Caribbean People, on défend toujours les artistes du CAC. Nous sommes avec notre artiste Yelena. Vous ne pouvez pas ne pas la connaître si vous connaissez le CAC. D'ailleurs, l'œuvre qui est juste derrière elle, c'est elle. Oui, alors Yelena, une œuvre de Masaniello. Ça va. Alors, principalement, moi je suis une caquiste entre guillemets de la première heure, et j'ai participé, si vous voulez, à tout l'embellissement des murs. En tout cas, j'ai accompagné Joël Nankin pour le choix des œuvres qui allaient être sur les murs, pour que ça soit d'une manière un peu harmonieuse, ça fasse plus galerie, que ça fasse plus artiste que freestyle, etc. Et donc, du coup, je suis restée ici plus de 9 mois et t'as habité au CAC. J'ai habité ici, j'ai vécu ici avec 2-3 personnes. Et nous avons tenu le CAC pendant un bon moment. Le nettoyage. Voilà, donc le nettoyage, passer à tous les étages. Parce que quand je suis venue, il n'y avait pas de toilettes. Après un jour, il y a eu des toilettes. Ouais, c'est ça, donc passer à tous les étages, mettre un peu d'ordre, nettoyer s'il y a de l'eau, etc. Planter aussi à l'extérieur. Planter surtout. Évacuer s'il y a des rats ou bien des personnes un peu pas trop qui font peur aux enfants en tout cas. Donc on faisait un petit peu notre tour, notre gendarme. C'était un lieu où on pouvait communiquer, transmettre beaucoup, parce que on établissait des ateliers souvent avec Joël Nankin et d'autres artistes. On était souvent dans l'échange. On accueillait tout le monde. C'était vraiment un espace d'accueil pour tout le public guadeloupéen. Oui, pour les clips, les films, le cinéma. Films, cinéma, etc. Mais au-delà de ce monde, il y a des gens aussi qui voient, qui s'intéressent, qui sont pas artistes eux-mêmes, totalement, mais qui se sentent artistes ou qui ont cette âme. De toute façon, pour moi, nous le sommes tous. C'est juste enfoui. Et du coup, c'était surtout c'était une ambiance de convivialité, de famille entre guillemets, puisque une fois passé les murs ici, on se sentait choyé, respecté, compris, même si on était différents. Je parle de différence parce que nous sommes tous différents, mais il y a des gens qui sont plus différents que nous, qui ont d'autres problèmes que nous, et donc tout ça se foisonnait et on arrivait à vraiment communiquer et travailler ensemble, faire ensemble. Cette notion de respect de l'autre. C'est vrai. Cette notion d'échange. De valeurs citoyennes. On revoyait, si vous voulez, une communauté qui arrivait à, malgré les différences, faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est quelque chose que l'homme a du mal à faire. Et je dis bien l'homme parce que c'est vraiment ça, c'est avec un grand H. L'homme a du mal à faire ce travail-là, puisque je vois qu'encore au jour d'aujourd'hui, moi j'ai abandonné un petit peu, abandonné les lieux, mais pas, si tu veux, j'ai pas lâché prise en disparaissant totalement. Je travaillais de mon côté sur ce qu'on pouvait apporter. Et puis, j'ai envie de vous dire que chaque fois, il y a une nouvelle vague de personnes qui arrivent pour maintenir les lieux, pour maintenir l'énergie et l'esprit. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ce que j'ai à déplorer, c'est malheureusement cette division qu'on n'arrive pas à garder. En fait, on n'arrive pas à garder cette union. On a perdu cette notion de faire ensemble, coûte que coûte, malgré les différences et les problèmes. Là, on se rend compte aujourd'hui que il y a une partie qui est à droite, une partie qui est à gauche, une partie qui pense comme ci, une partie qui pense comme ça. Et c'est malheureux parce que, encore une fois, malheureusement, les politiciens ou les autorités
peuvent jouer de ça, et le font, je pense d'ailleurs, parce que ce qui est vu, l'opinion publique, il est uniquement choqué par le fait que ils vont fermer. Mais qu'est-ce qui va se Mais passer ils avec sont le au Centre des courant Arts? aussi que tout le monde est content que. En fait, pour moi, c'est une désinformation entre guillemets parce que moi perso, je suis pas très contente. Je suis pas contente parce que on sait pas en fait qu'est-ce qui va advenir du bâtiment. Au-delà du bâtiment, le Centre des Arts, l'espace dans lequel on est là, c'est un espace qui a une énergie, qui a une âme, qui a un égrégore, qui doit être respecté parce que c'est ça. L'égrégore doit être respecté. J'ai des frissons. Et c'est ça qui m'énerve parce que en vrai, il y a aucun respect de ça. Et on nous fait passer pour des gens qui sont un peu marginaux, fous ou bien pas comme tout le monde. Si on était comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, Vous n'auriez pas été artiste. on n'aurait pas été artiste, on n'aurait pas. Personne dans la vie n'aurait eu à vivre de l'art, à découvrir, à voyager à travers un tableau ou à travers une œuvre. Je suis désolée. En fait, il faut aussi respecter l'artiste, que ça soit chanteur, musicien, théâtre, etc. Il faut respecter l'artiste parce que c'est l'âme de l'artiste qui nourrit l'égrégore. Et cet égrégore, c'est un esprit qui nous aide à vivre là, à vivre nos vies comme on doit le vivre, à se libérer, à être libre d'esprit, libre de circuler, libre de dire, libre de faire, parce que on est enfermé dans une société où déjà on est parqué dans des petits trous là, dans des HLM tout le temps, et on n'a aucun échappatoire. Les seuls échappatoires, ça va rester l'internet, le téléphone et patati. Et ce qui est le faire, on n'a plus accès. Ou on nous l'empêche. On empêche d'avoir accès, ou on nous met un petit peu des bâtons dans les roues pour éviter que tout ça émerge. Parce que en vrai, on est tous artistes. Je le redis, on est tous artistes. Tout le monde peut sentir quelque chose. Je suis désolée. Donc en soi là, je trouve ça très dommage que on n'ait pas un plan clair, par exemple. Les lieux vont servir à ça. Voilà, ou il y a un manque de transparence. Ouais, c'est ça. C'est un manque de transparence va devenir le Centre des Arts. Là, c'est ça. On est dans un flou total artistique si on veut. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne nous respecte pas, on ne respecte même pas l'engagement qu'on a eu pour se battre pour la culture et tout en Guadeloupe. Et encore une fois, en fait, là, j'ai l'impression qu'on va nous évincer d'un revers de la main. Clairement, hein. C'est ce que je ressens un peu aussi. Et on va vite nous oublier de toutes les façons. Voilà. Ce sera vite fait, oublié. Mais moi, je refuse, parce que c'est un vrai combat. Ce n'est pas un combat pour aujourd'hui, c'est un combat pour demain, c'est un combat pour que les jeunes Guadeloupéens, les Guadeloupéens, sachent se libérer, vivre de leur art, vivre correctement, en toute lucidité, en toute liberté. Là, c'est le CAC Résistance qui a parlé, c'est pas le CAC Résilience. c'est vraiment dommage parce que c'est bien. Voilà, il y avait vraiment cet élan. Les gens jouaient le jeu. En plus, les habitants, les gens de la Guadeloupe venaient ici souvent, régulièrement, participaient aux ateliers, faisaient vivre cette communauté pour pouvoir ressentir quelque chose. Et là, on ne sait pas. Les murs, alors, apparemment, ils vont être numérisés, certes. Mais qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? Est-ce il y aura un bâtiment qui va accueillir des artistes? Voilà, c'est ça. Une scène de spectacle. Parce que ça aussi, mon Dieu, excusez-moi, mais ça aussi, c'est un des plus gros manques de respect pour moi, pour la culture guadeloupéenne. Parce que ici, nos politiciens aiment bien parler de la culture, la c'est riche, naninaner, et au final, il n'y a rien. On ne nous respecte pas quand on demande à toutes les écoles de danse et des associations
Voilà, les gens qui veulent faire des spectacles, ils sont obligés de payer C'est vrai. toutes sortes de choses C'est vrai. pour pouvoir se produire dans un espace qui n'est pas dédié du tout, et pour la sonorisation et pour l'organisation logistique. Donc en vrai, est-ce que c'est vraiment pas un manque de respect? Cela dure depuis des années. Donc depuis que ici est fermé, ça dure depuis. Est-ce que aujourd'hui quelqu'un prend conscience que c'est grave et que la Guadeloupe ne peut pas avancer dans un tel état, dans une telle situation, dans un tel manque de respect pour ce qu'est la culture et la Guadeloupe? Moi, je suis désolée, c'est pas possible. Donc là, j'aimerais vraiment que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise pour ouvrir une vraie salle de spectacle qui prend une bonne quantité de personnes? Parce que là même encore, même les soi-disant salles de spectacle, donc les gymnases, d'accord? Les gymnases. Donc, ce qui fait, pensez bien, un gymnase n'est pas fait pour accueillir des gens avec des chaussures normaux sur le parquet. Ça veut dire qu'il faut couvrir le parquet. Donc, imaginez-vous que les associations sont obligées de dépenser en plus. Ils n'ont pas de fonds pour ça, on leur donne pas d'aide pour ça. Il y a plein d'associations qui ont arrêté de faire des spectacles de fin d'année parce que ils peuvent pas se produire. C'est vrai. Moi, je suis danseuse depuis des années à l'Académie du Cap. J'ai fait un bac art danse au lycée Faustin Ferrette avec mon pater Touré, et je vous assure que je n'ai pas pu vivre de mon art. En tout cas, de cette facette-là, c'est très difficile puisque je suis cantonnée à essayer de trouver des petites prestations avec des artistes, mais ça reste du minime, ça enferme ma créativité, ça enferme la créativité de tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est une volonté. C'est une vraie volonté. On ne veut pas nous faire avancer, on ne veut pas que nos cerveaux puissent se développer et puis pondre des merveilles comme ça se faisait avant. On a envie d'éteindre la Guadeloupe. C'est tout. On a envie d'éteindre la Guadeloupe. Caribbean People, on reste connecté. C'était Yelena. Le CAC, c'est pas la résilience, c'est la résistance. C'est pas la factance, c'est CAC résistance.